quel bénéfice? Quel bénéfice par rapport à des PC portables? Le premier, c'est la légèreté. Le fait de pouvoir être pris partout dans tous les endroits. On parle de devices qui sont d'une taille d'environ cette taille-là, qui font 700 à 800 grammes comparé à un ordinateur portable qui est plus vers les 2 kg. Ça, c'est le premier des bénéfices, c'est la possibilité de l'avoir partout et de prendre avec partout. Et le deuxième, c'est la connectivité. On a une connectivité quasi permanente avec ce type de device qui permet aussi d'avoir accès à son contenu à tout temps. Il y a l'aspect aussi un peu fun. Si on parle de tablettes de type iPad, c'est clair que ce n'est pas une device qu'on voit encore partout. Donc ça, c'est aussi un bénéfice pour attirer l'œil. Nous, on parle de mettre ça au niveau des ventes et marketing. Un autre bénéfice, c'est clairement le fait d'avoir des applications simples et dépouillées, et du fait qu'on a un écran d'une taille limitée, automatiquement, on doit travailler plus sur la simplicité d'utilisation des applications et on dépouille, on enlève, on va vraiment à l'essentiel. Et ça, du point de vue utilisation et simplification d'utilisation, on a vraiment un avantage par rapport au PC portable. Peut-être un dernier bénéfice, on a commencé à faire un certain nombre de pilotes au niveau de nos forces de vente, et un bénéfice très clair du point de vue de la balance travail-vie privée est le fait qu'on utilise au mieux le temps de travail durant sa journée, puisqu'on a une device qui est avec nous en permanence, donc on peut répondre à des mails. Alors on peut le faire certes avec un BlackBerry, mais si on a par exemple une tablette, on peut travailler en route beaucoup plus fréquemment. Et un grand bénéfice qu'on voit déjà sortir de nos premiers pilotes, c'est les gens qui rentrent le soir et qui ne travaillent plus, parce qu'ils ont réglé la majorité de leurs cas ou problèmes en route grâce à ces devices. Une mode, non, je pense pas une mode, parce que simplement le fait d'avoir ça partout, maintenant tout le monde a ça chez lui, tout le monde a un téléphone intelligent ou communicant, et finalement on se rend compte que les sociétés ont du mal à intégrer ça à leur système d'information, et on est plutôt en retard par rapport au marché. Donc clairement pas une mode, plutôt un retard des sociétés par rapport des sociétés commerciales par rapport à la société civile. L'aspect mode, je pense aussi, on peut le voir aussi sous un autre angle, l'aspect génération. Peut-être pour certaines générations, ça peut être pris encore comme un aspect mode, mais on prend la génération X, peut-être certains X, la génération Y, pardon, et peut-être certains X, c'est vraiment des gens natifs, ils ont ça dans les mains depuis qu'ils sont quasi nés, et clairement là, on n'est pas du tout dans un phénomène de mode. Premier impact sur les systèmes d'information, c'est clairement l'intégration. Comment on intègre ces devices au système d'information, quel type d'information on va récupérer ou faire transmettre en ces différents devices et les systèmes d'information. Ça, pour moi, c'est clairement un challenge ou un impact, l'impact principal. Plus concrètement, c'est la compatibilité des applications. On est dans un monde distant où on n'a pas accès à toute l'information à un moment donné, donc il faut la rendre disponible. Il faut que les applications fonctionnent sur ces terminaux, qui soient compatibles avec ces terminaux, et ça c'est le plus gros challenge dans l'aspect intégration. Il y a l'aspect sécurité, on verra tout à l'heure, mais sur l'aspect intégration, c'est le plus gros challenge, c'est d'avoir la compatibilité avec ces applications, ou de rendre les applications existantes compatibles pour ce type de terminaux. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des écrans qui sont plus petits, donc automatiquement on doit adapter la visualisation des données, et puis le fait qu'on passe par des tuyaux de transmission de données qui sont quand même pas d'une vitesse folle, qui sont aujourd'hui d'ordre de quelques mégabits, on doit aussi adapter le type de données qui vont transiter pour éviter de surcharger ou d'avoir des lenteurs. Donc ça demande concrètement des exemples ou de l'exemplarité dans la compression de données et dans la présentation de ces données.
Un autre impact peut-être à mentionner ici, c'est clairement le fait que les systèmes d'information doivent être capables d'accueillir un certain nombre ou un grand nombre de demandes en parallèle. On prend l'exemple d'une application iPhone par exemple, à partir du moment où elle est distribuée et disponible, on ne sait pas à l'avance combien de personnes vont l'utiliser et à quel moment. Donc automatiquement les systèmes doivent avoir cette capacité de répondre à une grande demande à un temps T. Et ça, c'est clairement un impact dans l'architecture et la mise en place des systèmes d'information où on n'a pas un nombre défini d'utilisateurs au départ. C'est clair que les données ne sont plus au sein d'entreprises, elles sont partout, puisqu'elles voyagent avec ces devices, elles sont partout. Donc il faut mettre en place des mécanismes de sécurisation, mais aussi d'identification des utilisateurs. La device peut circuler entre différents utilisateurs. On n'est pas toujours on ne peut pas toujours avoir la maîtrise sur cet utilisateur. Donc là, il y a d'énormes efforts de sécurisation à faire. Je pense pour la sécurisation, on n'a pas encore atteint la maturité, parce que j'ai vu une récente étude de chez Gartner où on mentionne clairement que les systèmes de sécurité actuels, les systèmes d'information, sont principalement dédiés à garder l'information au sein de la société. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ces données maintenant circulent puisque ces devices sont mobiles et on doit changer vraiment le paradigme et le concept de sécurisation. Et on n'est pas encore là. Maintenant, on est encore à l'ère des firewalls, l'ère de VPN entre devices et systèmes d'information qui font que sécuriser le transit mais qui ne sécurisent pas l'information quand elle est accessible au niveau de la device. Et là, il y a clairement quelque chose à réinventer en termes de sécurisation des données. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez-moi à Horizon 2014 les 27 et 28 juin 2011.